Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc je vais vous faire votre guidance du jour, plus un bonus sentimental. Je vous demande de prendre ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre, parce que ça peut ne pas parler à tout le monde. Alors je commence avec un premier message du petit oracle des anges pour vous. De lâcher prise. Elle a sauté. Alors, on nous dit, cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Donc, au niveau de votre situation, il va falloir que vous lâchiez prise. Un deuxième message avec l'oracle des fées. Et donc, on nous parle, la pêcheuse d'énigmes. On vous demande d'avoir de la divination et de rechercher des solutions. Donc là, ça peut vous parler peut-être que vous avez de l'émergence, de difficultés, de souvenirs de vie passée. Que vous revivez peut-être des émotions et vous savez que c'est sans danger. Vous reconnaissez vos sentiments et percevez leur justesse aussi et vous cherchez une solution. Alors, vous cherchez peut-être des réponses aussi. Alors, vous n'aurez peut-être pas les réponses que vous cherchez, mais vous obtiendrez quelque chose de bon pour vous. Là, il est peut-être temps aussi de demander de l'aide, hein, comme on vous le dit. Donc, je continue avec le tarot The Vision. Alors, à la coupe, nous aurons le valet d'épée. Donc, apprendre quelque chose ou par rapport peut-être à rechercher des solutions pour un lâcher prise. Et avec l'ermite, on vous dit que vous serez guidé. Donc là, on vous dit que vous êtes quand même déterminé de trouver la vérité malgré les conséquences, que vous serez perceptif aussi, enthousiasme aussi, hein, au niveau de votre situation. Mais on vous demande peut-être qu'il va falloir auto-analyser ou faire une introspection au niveau de votre situation. D'avoir une considération aussi prudente. Et ça peut parler de compréhension des actions lors d'une bonne action. Oui, par rapport au cavalier de bâton. Donc là, vous allez faire avec fougue. Et le 8 de coupe, eh bien, nous parle d'introspection, de faire un travail personnel sur soi pour pouvoir lâcher prise. Donc, on va voir un petit peu mieux ce que ça nous dit au niveau du présent. Alors, on nous parle du fou. Partir à l'aventure, un nouveau départ. On nous parle qu'il y aura quand même de la joie. Mais pour vous, ça vous rend indifférent. Vous ne réagissez pas à cette nouvelle situation. Au niveau de votre challenge, c'est quand même la maison de Dieu, c'est un écroulement. On vous demande d'avoir. Au niveau de votre force, c'est l'impératrice, hein, c'est créé. Et au niveau de votre issue, c'est le 7 de bâton. Donc là, il y aura de l'endurance. Alors là, on peut vous dire qu'au niveau de votre situation, vous êtes naïf, que vous avez peut-être aussi l'innocence d'un enfant. On vous dit qu'il y a une nouvelle direction radicale dans votre vie à prendre aussi. Hein. Peut-être que vous avez aussi des opinions enfantines. Mais là, il va falloir convaincre. Hein. Donc, vous mettre en action, d'être courageux, brave aussi, de finir votre tâche.
Il va falloir vous battre pour la cause que vous croyez juste aussi. Et parce que là, vous êtes quand même convaincu de vos principes. Par rapport à un coup de cœur. Bon, ça peut être au niveau professionnel ou sentimental ou personnel. Parce qu'un travail d'introspection, pour pouvoir lâcher prise, on peut le faire pour ces 3 domaines de la vie. Alors, ça peut être lié par rapport à un ami fiable et fidèle ou qu'on vous dit aussi que vous êtes une personne véritable et honnête. Quelqu'un qui est romantique au sens le plus large. Là, il y a quand même de bonnes nouvelles en amour. Donc, je voulais voir avec le fou et la maison de Dieu, avec le Mémo Tarot, ce que ça nous dit. Et on nous parle mésentente dans les relations affectives, conflits et cassures dans le domaine professionnel, irresponsabilité et catastrophe financière, bouleversement de toutes les structures personnelles et choc émotionnel. C'est ce que vous voulez éviter dans votre situation. C'est pour ça qu'on vous demande de rechercher des solutions avec divination et de lâcher prise. Mais là, il y aura quand même de la joie. Alors, ça peut nous parler de gaieté, ça peut nous parler qu'il y aura des célébrations, du succès sans difficulté aussi, du bonheur. Mais là, ça se peut que vous avez eu quand même une expérience amère et on vous demande d'être plus optimiste et que vous êtes prudent de recommencer. Hein, parce que là, vous avez quand même le nouveau départ. Donc, il va falloir se maîtriser. Hein. Alors, c'est un homme quand même qui a une position puissante. Alors, ça peut parler aussi au niveau professionnel, qui ne dévoile pas toujours ses émotions de façon très claire. Et il peut avoir des profondeurs bien cachées aussi. Que vous serez honnête, et ça peut être un mari ou un amant fidèle. Hein. On voyait bien ce que ça vous parle. Ça peut être par rapport à vos émotions là. Et vous vous sentez du coup immobile. Peut-être que vous avez besoin d'avoir du recul ou vous allez faire un retrait de la situation aussi. Ça nous parle que vous allez vers la guérison aussi. Hein. Et il y aura de la fiabilité. Alors, vous serez tenace. Vous avez toujours un moyen de changer un projet sans espoir en un projet bon aussi. Mais que vous faites les choses par la ruse, soit par un travail fort que les autres ne veulent pas faire aussi. Hein. Alors, ça peut parler professionnel. Là, à la fin de votre présent, quand même, on vous parle que votre situation actuelle, vous en ressentez de l'indifférence. Alors, c'est que vous êtes prudent de recommencer une situation. On vous demande d'être plus optimiste parce que vous avez pu avoir une expérience amère aussi. Ouf, on a l'as du denier qui a sauté. Que là, ça nous parle qu'il y aura quand même du concret. Donc, de l'argent, de la richesse, ça peut parler d'un gain financier, un projet qui se terminera bien, de la prospérité, une position sûre dans le monde. Mais voilà, il va falloir que vous lâchiez prise pour y arriver avec le pendu, se dépouiller ou faire un sacrifice. Ça peut être avoir un changement d'attitude aussi. Parce que là, ça peut nous parler qu'il peut y avoir des remords et des regrets. Si vous ne le faites pas. Ça peut être un exercice volontaire de discrétion aussi. Donc, je vais vous tirer une carte du lâcher-prise pour en savoir un petit peu mieux. Elle a sauté. Et on nous parle surmonter votre peur du changement. L'univers vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours. Alors, chaque fois que vous avez peur de changer de travail,
de perdre la santé ou une personne, ou si vous avez peur de vieillir ou de mourir, répétez l'affirmation « J'ai foi dans le fait que tout va bien ». Peur du changement. Donc, je vous la mets là. Et on continue. Donc, au niveau de votre challenge, il y aura un écroulement. On peut parler de dévastation, de désastre et de destruction, des intentions aussi. C'est ce que vous ressentez. Ça peut être au niveau personnel, au niveau des sentiments hein, aussi. La réalisation surprenante que vous vous trouvez dans la mauvaise direction aussi. Ou qu'il y a une catastrophe imprévue qui arrête le progrès. Ouais. Par rapport à tout ce qui est peine, tristesse, quelqu'un peut-être qui vous a infligé des mots durs dans le cœur aussi. Il y a des larmes. Ça peut être par rapport peut-être à la fin d'une relation ou une séparation et que vous avez mal au cœur aussi. Hein. Ça peut être une rupture d'un travail aussi. Ou 2, 3. Et là, on vous demande de reconstruire. Hein, parce que c'est la carte de la construction, le 3 de denier. De faire un travail constructif. D'avoir l'approbation des autres, vous aurez. Et il y aura du succès et de la gloire. Au niveau de votre force, quand même, vous allez le faire tout en criant. Hein. Vous allez vous mettre aussi en action. Ça peut être du courage social et un foyer prospère et bien organisé aussi. Là, il y a des aspects positifs d'une vie familiale féminine. Hein. Ouais. Mais là, on nous parle qu'il y a quand même des disputes. Ou alors que vous avez peut-être peur de la défaite, ou vous gagnez, mais que les frais sont plus élevés que le gain aussi. Ou ça peut être une victoire fausse. Et on vous demande d'avoir de la patience. En dispute, c'est des désaccords, c'est quand on n'est pas d'accord. Hein. Alors, ça peut être par rapport à un gain financier fortuné ou de quelque chose de gagné. Ou de l'argent sans travail. Et vous allez le faire tout en séduisant. Donc là, on vous dit que vous serez gentille et attrayante, que vous serez bonne aussi et agréable, mais que vous êtes plutôt rêveuse aussi, que vous avez des poursuites artistiques, c'est pour ça qu'on avait l'impératrice là aussi, et que vous êtes véritable et fidèle. Mais au niveau de votre issue, il y a quand même de l'endurance. Alors pour vous, ça peut être peut-être un défi pour votre position ou votre situation, ou des autres qui conspirent contre vous aussi, mais vous les vaincrez. Hein. Un changement rapide. Et là, le chariot veut dire pareil, hein, que vous allez vous mettre en action aussi. Mais on vous dit que pour vous, c'est peut-être difficile de contrôler aussi votre destin. Alors, il y aura une victoire avec force. Ça sera un combat à travers des temps difficiles. On vous demande d'avoir du courage et de surpasser une opposition. C'est pour ça qu'on vous demande de lâcher prise. Par rapport à vos croyances. Ou par rapport où il y a eu de la chamaillerie, un mauvais moment avec beaucoup de disputes aussi au niveau familial, hein, parce qu'on l'a vu avec le 5 d'épée, là, hein, ça parlait de disputes, de conflits. Ou par rapport à un accident aussi, si ça vous parle. Et on vous demande peut-être de retrouver de l'innocence d'enfant. D'avoir de la vanité aussi. Ça peut vous dire aussi qu'il y aura de la nostalgie. Vous pensez à la joie aussi peut-être du passé.
Et ça peut vous parler qu'il y aura des souvenirs heureux. Alors, ça peut être lié par rapport au passé. Et qu'on vous demande de surmonter vos peurs de changement. Donc, je continue avec l'oracle Triade. Donc, à la coupe, nous aurons amour, voyage. Ok. Donc là, vous serez guidé par ce que vous aimez. Alors, ça peut parler que votre travail il est excellent puisqu'il est poussé par la passion. Que vous aimez ce que vous faites ou la personne avec qui vous êtes aussi. Là, votre cœur, il vous guide aussi, mais attention à ne pas trop être naïf pour autant. D'accord? Ouf, on vous parle de fusion. C'est joli. Parce que là, ça nous dit quand même faire appel à des tierces personnes, qui sera entendu aussi, que les sentiments sont sincères. Hein, et que tous deux, vous regardez vers l'avenir avec de possibles projets. D'accord? Ça peut être de bébé, de déménager, de construire. Là, l'entourage vous soutient. Vous avez une ouverture. Hein. La paix, c'est magnifique. Là, on vous parle quand même de voyage. Alors, avec cette personne, où vous ressentez de très fortes émotions, vous allez faire une certaine distance qui va s'instaurer avec lui. Et on vous dit quand même de faire attention aussi à des dépenses trop inconsidérées. Parce qu'on en a quand même le nabir. Hein, que là, ça peut vous apporter un profond isolement. Avec des conséquences sur le moral. Que vous allez traverser une période sombre. Que ça se peut que vous allez vous trouver seul dans vos problèmes aussi. Ou que vous avez l'impression qu'il ne s'en sortira pas tellement que les problèmes sont graves. Ça peut être des conflits qui sont profonds, c'est à l'intérieur de vous. Hein, et que vous êtes au bord du gouffre. On vous demande de retrouver de l'énergie. Donc, on va voir un petit peu mieux de quoi ça parle. Au niveau de votre présent, on vous parle de racines. Alors là, c'est la famille qui est mise à l'honneur. On vous parle d'erreurs. Et on vous parle de retrouver de l'équilibre, de l'équité. Ou par rapport aux lois. Au niveau de votre challenge, on vous demande de méditer. Hein. Allez vous promener dans la nature aussi. Vous reposer. Au niveau de votre force, c'est le choix. Et au niveau de votre issue, la richesse. Alors, la richesse intérieure, des gains, ça peut parler. Ça peut parler de l'argent au niveau professionnel. Et on a la carte quand même de l'amour qui est une très jolie carte. Donc, avec les racines, là, ça vous parle que quand même la famille, elle est mise à l'honneur, que le passé peut remonter à la surface aussi. Et que vous pouvez avoir une aide provenant de votre famille aussi. Et que vous vous tournez vers les autres qui vous le rendent bien aussi. Les bases du passé sont bien construites malgré cela. Donc avec la carte de l'oméga, là on vous dit quand même qu'au niveau de votre présent, la période elle est importante parce que c'est la fin d'un cycle. Alors que vous avez peut-être tiré des leçons de ce qui vient de se produire aussi. Qu'il y a un changement négatif qui peut se faire mais il sera rentable pour l'avenir. Que vous allez trouver satisfaction aussi. Oh, c'est magnifique. Il y a la mort, hein, il y a une transformation quand même. Hein. Alors, il y aura un bouleversement qui est attendu, là. Que vous allez tourner la page aussi et recommencer à écrire votre histoire. Parce que l'instabilité, vous n'en voulez plus. Alors, vous cherchez à modifier votre présent. Alors, ça peut être au niveau de la famille, au niveau de votre entourage, au niveau de votre couple. Mais on a quand même la carte de l'erreur qui apparaît au milieu de votre présent. Vous avez fait de nombreuses erreurs. Et à cause de celle-ci, vous en avez payé le prix fort. Donc là, la situation est marquée d'une instabilité importante. Les projets ne peuvent être mis qu'en échec.
Ça peut être que l'ambiance est lourde et pesante aussi. La situation, aussi négative qu'elle soit, aussi. Vous savez qu'elle n'a pas été provoquée par le fruit du hasard. Tout simplement, c'est l'accumulation de ces fautes et de ces erreurs commises par rapport à retrouver peut-être de l'équilibre ou par rapport à la loi. Donc, on vous demande de retrouver de la sensibilité, du féminin sacré aussi, d'avoir des rapports doux. Parce que là, tout se passe bien, tout est bien géré. Ça peut annoncer qu'au niveau de ces erreurs, il y aura une nette amélioration aussi. Et de montrer davantage vos sentiments par rapport à la famille ou tout ce qui est amitié. Parce que là, votre entourage est présente. Il peut y avoir une aide aussi qui peut vous être apportée par ces personnes-là. Que des projets là peuvent s'établir, alors soit entre amis ou avec la famille. En amour, attention, il se peut que ce ne soit que de la pure et simple amitié, pas plus. J'en ai une autre. Ouf, d'accord. On nous parle de fusion. Et bien là, c'est... on vous demande de faire appel à des personnes tierces qui sera entendues. Que là, les sentiments seront sincères et tous deux regardent vers l'avenir avec de possibles projets. Hein, ça peut être par rapport à un déménagement, par rapport à un bébé, par rapport à l'argent aussi, ça peut parler, par rapport au travail. Et que là, l'entourage vous soutient. Donc, on peut vous demander, là, dans cette situation, peut-être de lâcher prise et de rechercher des solutions par rapport à retrouver peut-être des sentiments pour aller vers une fusion avec une personne que vous tenez aussi beaucoup. Et pour vous de retrouver avec la carte de l'équité, de l'équilibre hein, dans votre situation familiale, de retrouver un bien-être. Donc, par rapport à des conflits, il n'y a rien à craindre, bien au contraire, hein, parce que là, tout va se régler, tout rentrera dans l'ordre, vous serez reconnu, écouté, apprécié à votre juste valeur aussi, on vous dit. On a le retour. Alors, ça peut être par rapport peut-être, si vous vous êtes séparés récemment, le retour d'un être aimé. Que vous aurez aussi peut-être besoin d'indépendance aussi. Ou qu'il y a une possible routine qui s'installe. Et que vous devrez y faire face. Ça peut être un possible aussi examen de conscience. Peut-être utile pour discerner le bon du mauvais et chercher ce qui pourrait permettre une amélioration positive de la situation. Faire un travail d'introspection hein, pour repartir à zéro. Et de lâcher des exigences aussi. Parce que là, vous tournez en rond. Le changement peut se produire hein, si vous vous en donnez la peine. Aussi. Et on a la naissance. C'est joli. Alors là, vous allez avoir un nouveau cycle. Là, ça nous parle beaucoup sentimental aussi, qui peut signaler ou une nouvelle rencontre, soit une envie d'enfant qui pourrait se faire concrétiser. Ou un nouveau projet. Mais on a quand même l'arme. Alors l'arme signifie quand même que là, il peut y avoir des rapports de force, des disputes, des querelles, aboutissant à une fin désastreuse. Hein. Ça peut vous dire aussi qu'il peut y avoir des tensions qui se fait ressentir vivement. Alors ça peut être par rapport à ce nouveau projet, hein, par rapport à un enfant, par rapport à déménager, acheter. Vous voyez bien ce que ça vous parle, un nouveau travail. Que là, la situation elle est extrêmement négative aussi.
Mais attention aux conséquences hein, qui peuvent se révéler fâcheuses. Donc j'en mets une note parce que j'aime pas finir. D'accord. On nous parle de l'homme. Alors, par rapport peut-être à un homme qui se trouve autour de vous, on peut vous parler aussi de vous mettre en action. On peut vous dire d'avoir de l'énergie masculine. Ouais, des illusions. Donc, au niveau quand même de votre challenge, on vous demande de méditer. Il y aura de la fidélité. Vous serez reconnu par vos valeurs aussi et que vous souhaitez l'amélioration de votre situation là. Parce qu'il y a quelques difficultés qui peuvent survenir, mais rien de bien méchant. D'accord? Alors peut-être de vous aérer pour retrouver de l'énergie. Je peux vous dire que l'instabilité peut être présente aussi, que vous avez la tête ailleurs. Et que vous avez peut-être délaissé un des secteurs de votre vie, qu'il va falloir faire de nombreux efforts aussi pour relever la barre. Alors, ça peut être des gains financiers qui peuvent ainsi voir le jour, mais à un certain prix. On vous demande d'être motivé, ambitieux, et de faire peut-être des sacrifices pour y arriver, malgré l'incompréhension possible de son entourage. Mais on a quand même la carte de la pénitence, hein, où là, ça signifie quand même que vous entrez dans une période qui est très difficile pour vous et que vous pouvez commettre des erreurs. Le manque d'envie, là, il est présent. Qu'il serait peut-être temps de faire le point pour limiter les dégâts aussi, qu'il faut regarder dans un nouvel angle pour savoir comment se sortir de cette mauvaise passe. Et vous allez du coup retrouver de la stabilité. Il n'y aura plus aucun problème à l'horizon. Seulement, il se peut aussi que vous vous montrez assez distant ou froid par rapport aux sentiments que vous ressentez. Au niveau de votre force, on vous demande de faire des choix. Hein? Alors, pour retrouver un équilibre, il va falloir faire un choix difficile parce que l'équité, c'est ce que ça parlait. Mais ce choix à faire, il est indispensable. Il faudra s'y tenir et ne pas retourner en arrière. C'est pour ça qu'on a peut-être le retour aussi. Et qu'il y aura des risques qui seront peut-être à prendre, mais c'est nécessaire. Donc, on vous parle de l'ordre. Il y aura un bouleversement positif qui va se profiler peu à peu. Ça peut être des nouveaux sentiments aussi, dans les relations qui deviennent plus fortes, pouvant aller loin dans l'avenir aussi. On vous demande d'avoir de nouvelles responsabilités puis qui peuvent être données à vous-même hein, pour y arriver. Mais il va falloir vous sacrifier avec la carte du sacrifice. Parce que là, on vous dit que vous n'êtes pas épanoui dans votre situation, que vous devrez vous fixer des priorités et de bousculer pour se sortir de cette impasse aussi. Parce que là, l'échec ressort, hein, mais la situation semble ne pas être amenée à durer malgré les certaines contraintes lourdes qui vous pèsent. Hein, et qu'il est temps de se bouger pour rompre la routine et chercher un avenir meilleur. Et avoir de la paix, les amis. Hein. Donc, eh bien, une période positive, que tout va aller dans votre rythme, vous serez intelligent et saurez gérer votre vie équilibrée comme à votre image aussi. Vous pouvez idéaliser quelque peu, mais rien de méchant pour autant. Aussi, tout se passe bien en harmonie. Donc, au niveau de votre issue, on vous parle quand même de la richesse. C'est qu'il y aura un riche événement, que tout va vous sourire dans cette période. Tout est florissant et abondant. Que la période est propice à l'argent et qui arrive de façon peut-être aussi inattendue.
On a la carte de l'éternité. Là, l'harmonie sera présente. Vous pouvez aller voir loin. La chance est avec vous pour vous permettre d'obtenir ce que vous désirez aussi. Vous pouvez vous montrer satisfait de ce que vous avez entrepris. Bon, en cas de difficulté, rien à craindre, une solution viendra. Recherchez des solutions, on vous disait. Avec la carte de la lame, alors là, c'est, il se peut quand même que vous avez délaissé quelque temps certains secteurs de votre vie qui vous causeront quelques soucis. Hein? Donc, en cas de négociation, il se peut qu'une amélioration soit attendue aussi. On vous demande d'écouter. Et il faudra peut-être faire le point en gardant à l'esprit aussi ce que vous cherchez à obtenir. Ouh, c'est magnifique. On a l'alpha, et c'est la première du jeu, qui a quand même un nouveau commencement, un nouveau départ ou un recommencement. Là, la période n'avait pas défini, mais vous êtes à l'aube de démarrer un nouveau cycle de votre vie. Vous n'êtes pas seul, on vous fait confiance. Vous avez un rôle à jouer dans cette nouvelle situation aussi. Ça peut être une nouvelle chance qui vous est donnée là. Alors allez-y, foncez. Donc, je vais vous tirer une carte de l'oracle des amoureux pour vous. On va commencer le bonus sentimental. Alors, pour ceux qui arrêtent de visionner ma vidéo, je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour une prochaine guidance du jour. Et on va passer au bonus sentimental, les amis. Oula, il y en a trop qui ont sauté. Alors, je vais mettre ces deux, où on vous dit, plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Le temps, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps, on vous dit. Donc, on va voir un petit peu mieux ce que ça nous dit. Je vous les mets comme ça. Et je continue avec l'oracle du Sacré-Cœur pour vous. Donc, à la coupe, nous aurons rupture et moment de cocooning. Donc là, pour les célibataires, ça peut être une précédente rupture, peut encore influencer votre vie amoureuse actuelle. Et pour les couples, que la question de rupture dans votre relation pourrait se poser prochainement. Ça peut être une cassure importante qui a eu lieu dans votre vie affective. Et la façon dont vous vivez cette rupture vous permettra de passer plus ou moins rapidement à autre chose. Ça peut de garder à l'esprit tout ce qui arrive est bon pour vous et que quelque chose de mieux vous attend. Mais on vous demande d'avoir un moment de cocooning. Là, c'est un moment de confort et de bien-être qui rechargera vos batteries. Prenez du temps pour vous faire plaisir et accueillir tout cet amour que vous êtes capable de vous apporter. Pour les célibataires, vous passerez un moment agréable qui permettra de vous apporter paix et sérénité. Et pour les couples, vous passerez un moment agréable à deux qui vous permettra de vous retrouver et partager des plaisirs simples de la vie. Hein, peut-être pour éviter une rupture. Ouf, on a la justice. Ça peut parler des lois ou de retrouver de l'équilibre en la l'aide et le soutien. On verra un petit peu mieux. Moment de communication, échange et nouvelles. Hein, base solide et construction. Alors, ça peut être par rapport peut-être aussi de se mettre en couple et qu'il y aura beaucoup des communications, échanges et nouvelles par rapport à une maison, un appartement. Donc on va voir un petit peu mieux ce que ça nous dit au niveau de votre présent. On vous parle habitude, routine, lassitude, décalage énergétique. D'accord. Et on a amitié amoureuse. On a quand même deux cartes négatives là. Et ça, c'est une carte neutre.
Au niveau quand même de votre challenge, ce que vous recherchez, c'est du flirt et de la séduction. Peut-être il va falloir que vous flirtez et séduisez pour arriver au niveau d'une nouvelle relation ou au niveau de votre couple aussi pour arranger les choses dans votre situation. Par rapport à votre force, c'est une période d'attente. D'accord. Et par rapport quand même à votre issue, c'est la trahison, le mensonge et la déception. D'accord. Ou alors, un de votre partenaire a flirté et séduit une autre personne. Et que pour lui, c'est une habitude, une routine et une lassitude aussi. Et que ça va vers la trahison, le mensonge et la déception. C'est une tromperie. Donc là, pour les célibataires, il pourrait être nécessaire de changer certaines de vos habitudes et sortir de votre zone de confort pour trouver l'amour. Donc, de flirter et d'avoir de la séduction aussi. En couple, c'est que la routine s'installe dans votre relation et une certaine lassitude peut se faire ressentir. Remplacer des vieilles habitudes pour redonner vie à votre relation. Et on a quand même l'influence négative. Alors là, c'est quand même une carte qui signifie un non. Ça veut dire que vous n'en voulez plus de cette routine, de ces mauvaises habitudes, de cette lassitude. Vous n'en voulez plus dans votre vie. Ça peut signaler aussi peut-être par rapport à un masculin aussi. Ce que vous désirez, c'est un amour partagé et heureux. Où ça va aller vers cela. Donc, on vous demande quand même d'ouvrir les bras pour accueillir au mieux. Pour les célibataires, attendez-vous à une vague d'abondance, d'amour dans votre vie. Parce que vous n'en voulez plus de ça. Habitude, routine, lassitude. Pour les couples, c'est pareil, que l'amour que vous partagez avec votre partenaire est réciproque et vous rend heureux ou heureuse et accueillez pleinement cet amour. Mais vous avez quand même un décalage énergétique. Célibataire, vous pourriez rencontrer une personne avec qui ça ne colle pas. Et c'est pour ça qu'on a la carte de l'influence quand même négative qui signifie un non. Par rapport peut-être à un masculin. Que pour vous, vous cherchez de l'amitié amoureuse, pas plus. Ou ça va aller vers une amitié amoureuse. Ça peut dire aussi en couple que vous pourriez ressentir que vous n'êtes plus sur les mêmes longueurs d'onde avec votre partenaire. Alors on vous demande de vous aligner pleinement sur ce que vous désirez profondément, qu'il serait peut-être nécessaire de vous libérer de tout ce qui vous empêche d'être heureux dans votre vie. De faire peut-être un travail énergétique pourrait grandement vous aider à vous recentrer ainsi qu'à vous débarrasser des énergies négatives qui vous bloquent dans votre quotidien. Et oui, parce que là, on a la carte négative. Et de retrouver de la stabilité et de l'équilibre. Donc, pour les célibataires, vous allez rechercher la stabilité et l'équilibre dans votre vie amoureuse. Pour les couples, votre relation est stable et équilibrée. Mais il va falloir faire une mise au point. Alors peut-être afin de revoir vos objectifs de vie et vous organiser au mieux pour entreprendre les actions nécessaires à votre épanouissement personnel, qu'il est temps de faire le point concernant vos besoins et attentes aussi, afin de faire ce qu'il faut pour les s'ouvrir. Pour les célibataires, vous devrez faire le point sur votre parcours afin de mieux comprendre ce qui vous empêche aujourd'hui de trouver l'amour. Et en couple, vous pourriez ressentir le besoin de faire une mise au point avec votre partenaire afin de mettre en lumière ce qui ne vous convient pas et déterminer de nouveaux objectifs pour retrouver de la stabilité là et de l'équilibre dans votre couple. Mais là, on vous parle quand même, j'en rajoute une parce qu'elle est négative cette carte. D'accord.
par rapport à une période de rencontre. Donc, ça peut vous dire que quand même, il y aura une évolution personnelle et spirituelle. Pour les célibataires, une période de rencontre à venir qui peut déboucher sur une relation amoureuse aussi. Et en couple, une période de rencontre qui impacte votre vie de façon positive aussi. Hein, parce qu'on a quand même amitié amoureuse, qui est quand même une carte neutre. Une forte connexion peut vous amener à développer des sentiments amoureux que vous n'avez pas prévus au départ. Ou ça peut être une relation amicale qui peuvent se transformer en relation aussi amoureuse. Donc pour les célibataires, vous pourriez développer des sentiments amoureux pour un ami. Et en couple, les sentiments amoureux pourraient laisser place à des sentiments amicaux ou au contraire avoir de la complicité et du rapprochement. Et pour vous, ça peut vous procurer une nouvelle relation. Alors, dans votre vie, vous tournez la page afin de commencer un nouveau chapitre où vous profitez de toutes les énergies positives qui vous accompagnent aussi. Pour les célibataires, une nouvelle relation commence pour vous et pour les couples, vous passez peut-être un cap et une nouvelle relation s'installe avec votre partenaire aussi. Et ça peut être un coup de foudre, hein, au niveau des couples. Ça peut être un flash aussi, que vous aurez quand même une prise de conscience aussi. Ça peut être un flashback, un souvenir. Et que la rapidité, là, des événements arrive assez vite. Bon, alors pour les célibataires, vous pourrez avoir un coup de foudre aussi. Et pour les couples, certaines prises de conscience pourraient impacter l'évolution de votre relation. Donc au niveau de votre challenge, on vous demande de flirter et de séduire. On vous demande d'avoir peut-être des jeux de séduction là à favoriser. Ou ça peut concerner une relation pour laquelle vous n'avez pas vraiment d'attache et qui permet simplement de passer du bon temps mutuellement aussi. Pour les célibataires, vous plaisez et entrez dans une période où le flirt et la séduction sont favorisés. Et en couple, vous séduisez et cherchez à tirer la flamme de votre partenaire pour vous. Il y a des disputes et des désaccords par rapport peut-être à ce flirt et séduction qu'une personne a commis aussi. Donc là, on vous dit d'affirmer votre point de vue tout en respectant le fait que chacun a sa propre vision de la situation aussi. Alors, pour les célibataires, vous pourriez manifester un désaccord concernant une situation qui touche votre vie affective. Et pour les couples, vous pourriez être en désaccord et vous disputer avec votre partenaire. Et il y a les valeurs et les croyances qui sortent. Alors, ça peut être par rapport à cela. Et qui peuvent vous freiner, bien sûr, dans votre vie aussi amoureuse. On vous demande de faire quand même un travail d'introspection. Alors, peut être nécessaire pour déterminer ce qui devrait être changé aussi. On vous encourage à continuer d'avoir la foi et de croire en vous, tout comme en ce que vous méritez de vivre. Alors, de lâcher prise. Alors, pour les célibataires, il est important de vous lier avec une personne qui partage les mêmes valeurs et croyances pour vous. Et en couple, ça peut être que les valeurs sont partagées dans une relation aussi. Parce qu'on a quand même le décalage énergétique ne ressortent. Et dans ce cas, votre partenaire pourrait ne plus vous correspondre. Et vous demander de l'aide et soutien. Mais pour vous, il n'est pas toujours simple d'accepter l'aide que vous est proposée. Mais il est important que vous puissiez accueillir ce soutien qui sera très utile à votre cheminement intérieur. Pour les célibataires, ça peut être une aide précieuse pour vous permettre de surmonter une période difficile et retrouver l'équilibre dans votre vie affective.
parce qu'on a quand même la carte de la stabilité là et de l'équilibre. Et pour l'écho, vous pourriez compter sur votre partenaire qui vous aide et vous soutient. D'accord? Bon, on a quand même une carte négative qui est dispute et désaccord, où ça peut signaler peut-être que vous pourriez avoir besoin d'aide pour renforcer les liens de votre relation avec votre partenaire. Au niveau quand même de votre force, vous avez une période d'attente. Donc là, on vous demande de lâcher prise afin d'accueillir au mieux ce qui se présente à vous. On peut vous parler aussi de lenteur et de retard dans les événements à venir. Alors pour les célibataires, vous pourriez attendre la venue d'une personne qui bouleversera votre vie affective. N'oubliez pas qu'attendre trop longtemps sans agir est source de frustration et qu'en couple, vous pourriez avoir certaines attentions ou attentes concernant l'attitude ou le comportement de votre partenaire et souhaitez que celui-ci fasse certains efforts pour améliorer votre relation. Par rapport à une base, pour avoir une base solide et constructive, vous voulez quand même partir sur de bonnes bases pour atteindre votre objectif de vie. Ça peut parler par rapport à un foyer ou un habitat aussi. Alors pour les célibataires, vous êtes prêts à construire une relation qui aura des bases saines et solides. Et pour les couples, votre relation repose sur une base solide et constructive, à moins que vous avez des schémas répétitifs. Que peut-être vous reproduisez toujours les mêmes erreurs, les mêmes comportements ou habitudes qui amènent toujours le même résultat. Ou peut-être que vous vous trouvez toujours sur le même type de partenaire, au niveau du caractère, du physique, situation aussi personnelle. Alors, prenez conscience de ce schéma répétitif et brisez-le afin d'avoir des résultats positifs. Alors, il va peut-être falloir lâcher prise là-dessus. C'est les célibataires. Votre célibat peut se répéter avec plusieurs situations similaires. Et en couple, un schéma répétitif nuit à votre relation. Prenez en conscience pour sauver votre relation. Parce que ça peut vous procurer de la solitude et de l'isolement. Donc, que vous pourriez vous sentir isolé ou coupé du monde et cela pourrait être difficile à gérer pour vous. On vous invite à l'introspection. Tout dépendra de votre perception de la solitude, mais sachez qu'elle peut être bénéfique pour vous. Alors, pour les célibataires, il y a peut-être le sentiment de solitude qui pourrait se faire davantage ressentir. Et pour les couples, vous pourriez vous sentir seul dans votre relation et avoir le sentiment de tout porter sur les épaules aussi. Si votre partenaire cherche à vous isoler de vos proches, vous devez vite agir afin de ne pas vous retrouver coincé. C'est pour ça qu'on vous demandait d'avoir des communications, des échanges et des nouvelles et un moment de cocooning, de prendre soin de vous. Donc, je vais vous tirer une carte de lâcher prise. Donc, oubliez les ressentiments, vous dit. S'accrocher aux ressentiments vous empoisonne. Essayez de pardonner aux autres leurs manquements et continuez à aller de l'avant pour apprécier les situations positives de votre vie. Il va falloir oublier les ressentiments. Et c'est peut-être ça qui vous a toujours travaillé. Donc, je continue quand même. Au niveau de votre issue, on nous parle qu'il y a quand même de la trahison, des mensonges et de la déception. Ou là, des sentiments douloureux qui peuvent y être liés ne doivent pas pour autant modifier l'attitude et le regard que vous portez sur l'amour et sur les relations de façon générale. Alors même si ce n'est pas simple, il sera important pour vous de prendre du recul afin de vous en libérer, on vous dit. Pour les célibataires, il peut qu'il y ait eu des déceptions passées ou futures pourraient nuire à votre vie amoureuse. Et en couple, vous pourriez être déçu de votre partenaire ou des trahisons passées pourraient nuire à l'évolution de votre relation. Donc, on nous parle que les choses vont bouger, vont évoluer, mais avec le temps.
de vous mettre en action aussi. Alors, ça peut être par rapport au mois d'automne. Hein. Ça veut dire cette période-là, parce qu'on n'est pas encore en hiver. Et que vous avez quand même des désirs, des envies et des passions. On vous dit réveillez ce qui vous fait vibrer et permet la concrétisation de ce que vous souhaitez au plus profond de vous. Hein, avec la carte trahison, mensonge et déception, alors attention parce que il peut y avoir un manque d'envie et de passion ainsi que des désirs non assouvis. Hein. Alors pour les célibataires, il y aura du désir et l'envie d'avoir une vie amoureuse passionnante se fait de plus en plus ressentir. Pour les couples, que vous vivez une relation passionnée et désirerez plus que tout votre partenaire. Et il y aura quand même de la complicité et du rapprochement. C'est très joli là. Ça va vous apporter un grand réconfort et vous boostera pour les jours à venir aussi. Avec l'influence négative, à faire attention parce que la complicité pourrait au contraire ne pas être au rendez-vous. Alors il va falloir lâcher prise, oublier vos ressentiments, surmonter votre peur du changement aussi. Pour les célibataires, bon, c'est un rapprochement est à venir et peut déboucher sur une relation aussi, parce qu'on avait une nouvelle relation là. Et pour les couples, c'est une période propice à la complicité, au rapprochement et à venir dans votre relation. Profitez ensemble de ce bon temps. Ouais, on a une invitation pendant l'été. Oh, il y a un grand oui. Nouveau départ. Magnifique. Donc, je continue avec les portes de l'intuition. Alors, on a la longue vue qui a sauté, qui nous dit, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. La non-résistance, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Recherchez des solutions, lâchez prise. La bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Et on vous parle le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. C'est vraiment, aujourd'hui, cette guidance, elle est vraiment reportée sur soi-même, en fait. Il va vraiment que vous lâchez prise par rapport à des exigences aussi. Hein, et de trouver des solutions, alors que ce soit au niveau peut-être travail, au niveau aussi personnel et au niveau sentimental. Un dernier message avec le mandala lumière, carte positive. Les yeux de l'amour, on vous dit. Elle a sauté. Avec les yeux du cœur, je vois toute la beauté et la divination en chacun. Malgré la personnalité et le côté plus sombre des autres, je ne porte pas de jugement et je ne me laisse pas atteindre. Je découvre la manifestation de Dieu dans tous ceux qui m'entourent. J'aime d'une façon inconditionnelle. Et oui, c'est ça l'amour. S'aimer d'abord et après vous pourrez mieux aimer les autres. Mais il faut s'aimer soi-même. Il va falloir que vous lâchez prise peut-être par rapport à des choses qui vous ont bloqué par rapport au passé ou par rapport à un nouveau changement aussi. C'est pour ça qu'on vous disait de surmonter votre peur du changement et d'oublier les ressentiments. Hein, parce que ça vous empoisonne là. On vous demande de pardonner aux autres leur manquement et continuer à aller de l'avant pour apprécier les situations positives dans votre vie et avec les yeux de l'amour. Hein. Et bien voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance du jour et bonus sentimental. Je vous dis donc à demain pour une guidance sentimentale. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.